dosée de l'absurde. Voici les Godette Brothers. C'est nous autres. Hein? Tommy avait Tommy avait tellement hâte de parler au monde. Hein? Il parlait dans le générique puis tout, aux choses. Hey. Ah oui? C'est ça. Ah oui? Oui, vous allez peut-être entendre quelques sons de ventilateur. Sachez que c'est tout à fait normal. C'est tout ce qu'on va dire là-dessus. Et que la canicule, c'est dans ta tête. Voilà, c'est ça que... La canicule, c'est dans ta tête. Puis il faut surtout pas en parler sur Twitter parce que les pirates qui sont des courageux mâles alpha, ça les fait sortir de l'eugon en tabarnak. Ben, moi, c'est pas parce que 99,9% de la science dit que le climat se réchauffe à une vitesse qui n'a jamais été vue puis qui est dangereuse pour la vie sur Terre. Il faut qu'on fasse de quoi pour que ça arrête. C'est de la propagande de peur. Puis ce qui est le fun, c'est que la propagande de peur fait que le prochain rapport sur l'environnement en fait, l'attitude de rien faire fait que le prochain rapport sur l'environnement est pire. Fait que là, on se fait passer des informations factuelles qui sont plus épeurantes que la fois d'avant. Fait que ça devient une propagande de peur pour du monde qui ont peur de perdre le pick-up. Fait que ça devient, encore une fois, du monde qui veulent qu'on fasse rien pour qu'à un moment donné, c'est... Le climato-scepticisme, c'est pas mal l'attitude de tout qui me tape le plus sur les nerfs. C'est injustifiable. Je ne sais pas si j'aurais pu mieux expliquer ça, Tommy, que tu viens de le faire. C'est injustifiable. Fait que j'essayerai pas. Là, ils ont commencé à mettre des couleurs sur les maps. Quand c'est 10 degrés plus haut que la moyenne annuelle, ils mettent ça en rouge. Quand c'est 10 degrés plus bas, ils mettent ça en bleu. Puis là, après ça, t'as tout comme le spectre des couleurs. Tu sais, je comprends que c'est des couleurs de la fierté. Fait que ça, c'est super épeurant. Puis il faut être en tabarnak. Dégueulasse. Mais tu sais, ça fait une map qui passe plein d'informations d'un coup. Fait que ça, c'est une propagande de peur. Trop dire d'informations à ton public, pas assez l'infantiliser, pas lui cacher les affaires qu'il pourrait faire, qu'il pourrait aller manger des burgers puis prendre son pick-up sans se sentir mal. Ça, c'est une propagande de peur. On est en 2023. Les pirates de Jeff Fillion, c'est du monde courageux, des mâles alpha qui ont peur de rien. Oui, puis tu dois avoir vu ça passer quand même. On en a parlé un peu, nous autres, dans l'Express, mais pas tant que ça, parce que le lendemain de la première fois qu'on a vu cette patente-là, je te parle de Dominique Morue, là, qui a pris sa balle puis qui est retourné à la maison alors qu'il va avoir, je sais pas, 13 semaines de vacances, whatever. Qu'est-ce que tu penses? Moi, j'ai été très précis sur ce que je pensais de ça là, dans l'Express, mais toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Le gars qui crache pendant 15 ans, puis là, qui braille que le monde ne sont pas fins avec. Ben oui. Ce que je trouve vraiment admirable de la part de Dominique Moret, c'est que c'est quand même, il travaille 3 heures par jour, pendant 5 jours semaine, pendant 8 mois par année. Puis ça, tu sais, c'est vraiment un rythme très difficile à soutenir, là, tu sais. Moi, j'avais une job temps plein, 37h30. Je streamais minimum 3 heures par jour en moyenne au final de la fin de l'année. Puis, je comprends que c'est demandant puis tout. Mais d'après ça, de dire j'étais fatigué, j'avais le rond rouge. Peut-être, c'est important de le reconnaître quand ça arrive. Mais ce qui est le plus drôle, c'est qu'au final, la majorité des pirates considèrent que l'espèce de burn-out, ces affaires-là, c'est une faiblesse puis que tu devrais changer de job quand ça t'arrive. C'est ça. Puis, on l'a dit souvent, si t'es en burn-out, change de job niaiseux, ou tu sais, d'être... Fait en tout cas, peut-être qu'on devrait se fier au capitaine pirate puis juger Moret à la hauteur de ce qu'il jugeait les autres ou de ce qu'il participait à juger les autres. Puis en attendant, écoute, c'est pas facile là, de vivre 6 mois moins un jour en Floride, 6 mois plus un jour au Québec, puis tu sais, de se promener comme ça en étant un riche homme blanc qui a pas besoin de... En tout cas, c'est pas facile. Je veux pas faire ma comment dirais-je, pas langue sale, mais en tout cas, tu sais, c'est sûr que là, j'imagine qu'il dirait, tu sais, s'il entendait qu'est-ce que tu dis là, tu sais, il dirait, ben là, arrête, là, je fais des recherches, puis, tu sais, faut que je cherche des affaires dans les journaux le matin. Tu dis, non, il n'y a pas 12 stagiaires qui font tout ça pour lui, qui mettent ça sur des cue cards. Non, ça n'existe pas, ça, là. Ça existe pas. Je veux dire,
c'est quoi qu'il ferait sinon? Il lirait pas le journal puis il se tiendrait pas au courant. C'est pas comme si c'était du casual knowledge qu'il faut qu'il run pour être capable de rester intéressé des affaires qui l'intéressent. Moi, ce que j'aime là, dans cette affaire-là, dans cette situation-là, là, ce que je trouve weird, ça serait ou ce que j'aimerais plutôt, ça serait d'avoir la chance de m'asseoir avec lui puis de dire OK, Dominique, je comprends, là, t'en auras le pompon, là. OK? Fait que tu dis plein d'affaires, c'est pas facile. Merci, la poète. C'est pas facile. Là, tu trouves ça rough, t'as eu des menaces, t'as tout eu ce qui accompagne le territoire dans lequel t'as décidé d'opérer sciemment, là. Il n'y a personne qui t'a mis un 12 ça attend puis qui t'a dit, là, tu vas être polémisant, puis tu vas faire créer du controversy, create cash, puis OK. Mais OK, fait que donc, à quoi aurais-tu donc dû t'attendre? Fait que le monde, il aurait été supposé faire quoi? T'sais? Juste écouter quand tu dis des niaiseries puis faire comme, il doit avoir une opinion. À quoi tu te serais attendu si ce qui se passe là, qui visiblement t'occasionne de te retirer dans tes terres, c'était quoi l'alternative à ce que du monde te dise asti de maillet, femme donc ta gueule? C'était quoi l'autre affaire qui était supposée d'arriver? Dominique, écoute, c'est un point de vue, hein, et puis j'aimerais te dire que, voyons, asti, c'est ça qui t'a amené à la danse. Puis là, quand tu danses, c'est quand d'autres mondes dansent avec toi, tu piles ses pieds un peu, tu t'en retournes chez vous. Voyons, non. Oui, c'est encore une fois. Puis on a écouté hier un podcast avec le dédomiseur, puis je sais pas à quoi qu'il parle. Là. Il a l'air ventriloque parce qu'il y a un micro à côté qui fait du bruit aussi, là, mais il parle à peu près pareil. Puis là, c'était toute la situation, c'était la projection, la quantité de projection que ces gars-là sont capables de faire, c'est incroyable. On cancelle tout, tu sais, puis c'est eux autres qui se sont battus pour canceller la fête des parents, en tout cas, c'est vraiment weird. J'ai de la misère encore à faire comme le tour de cette situation-là, puis de comprendre, puis cette espèce, on n'a pas parlé aussi encore, mais il y a eu les sondages qui sont tombés, les sondages numéristes qui sont pas mal les plus gros pour la radio. Et qui ont montré que Radio X avait perdu des plumes et qui sont rendus troisième pas mal à tous les niveaux. Sauf Moret, je pense encore le matin quand il chiale, c'est encore deuxième. Fait que, tu sais, c'est ça. Là, ça sonne plus comme du monde en panique qui sont pas contents de se faire dire qu'il y a une canicule puis qu'il faut faire attention au climat. Fait qu'ils décident de paniquer puis de réagir tout croche comme du monde pas mature qui apprendront pas de leurs erreurs. Là. Je regarde Twitter, là. Tu sais, il y a du monde, là. Tu sais, j'ai déjà dit ça d'Éric Duhem, mais je pense que là, il faudrait qu'on le dise à propos d'un paquet de personnes, là. Si le wokisme n'existait pas, vous seriez pas sur Twitter. Vous seriez absolument pas à propos de quoi tweeter, là. C'est vrai. Oui, c'est sûr. Ça serait quoi, vos recettes de spaghettes? Écoute, là. Je me lève le matin, il y a un gros facteur humidex. Je vais aller voir qu'est-ce que les woke ont dit, puis je vais chialer. Ça va me faire une belle journée, ça. C'est avocat du diable all the way. Toute une gang de Rémora à Jeff Fillion aussi, là, avec son podcast depuis la Floride, là, c'est un millionnaire blanc qui habite en Floride, qui chiale comment le peuple moyen ici au Québec, les cols bleus qui travaillent fort. Lui, il travaille 3 heures par jour sur l'heure du midi. C'est cinglé. Le monde embarque là-dedans. C'est l'espèce de classe moyenne aisée. Genre, je sais pas comment dire ça. Ça me sidère de choisir sciemment le chiolage comme mode de vie. Genre, tu sais, nous autres, on les écoute puis on rit d'eux autres. Fait que, tu sais, j'ai pas l'impression que c'est du chiolage négatif. Je veux bien que ce soit réactionnaire, mais on rit, tu sais, on a du plaisir. Puis eux autres, c'est la hargne, c'est incroyable. Ça me sidère. Avant qu'on retourne dans le niaisage et la maillettude et tout ça, j'aimerais ça que tu nous parles. Moi, je suis au courant, ça fait longtemps là, de ce projet-là, mais parle-nous de terrain un petit peu. Là, je m'en vais mettre. J'ai un lien là, à partager avec tout le monde dans le chat, mais parle-moi de ça un peu. Là.
Parce que Ben là, oui, en fait, je te laisse raconter. Raconte-nous, c'est quoi ce projet-là, d'où ça sort, c'est quoi l'affaire, puis il y a peut-être des gens qui sont pas au courant. Quelque part en 1999, j'ai commencé à me créer un système de jeu de rôle suite à ce que j'avais comme un peu travaillé la deuxième édition de Donjon, puis la première édition de White Wolf. Là, c'est très précis, là, ça va devenir un petit peu plus grand public que ce que je vous raconte dans pas longtemps. Mais autour de ce système de jeu de rôle-là, j'ai décidé de romancer, d'écrire en roman la quest de jeu de rôle là, de Donjons et Dragons qu'on jouait, moi et mes amis, 97 à 2000. Je pense que c'était assez hot pour que j'en fasse de quoi de romancer. Et j'ai commencé à écrire ça au Danemark en 2004. Je remercie encore la magnifique Isabella Katia Rudzo-Falsted, la femme de ma vie. Et elle m'avait invité, en fait, à aller au Danemark. Et là-bas, j'ai pu comme prendre le recul assez pour en venir à commencer à écrire mon roman. C'est encore une des choses les plus difficiles que je fais. Dans le sens que, tu sais, mettons, d'habitude, j'écoute un film, je joue un jeu vidéo, je lis une BD, j'écris mon texte. Si j'ai un éditorial à écrire pour le Mercronspi, je m'assis, ça me prend 8 minutes, puis je fais juste comme éjaculer sur les feuilles. Et mais mon roman, par contre, c'est ardu, c'est difficile, il y a tellement de choses à mettre en relation. C'est une équation qui est comme tellement compliquée. Si tu changes une affaire là, il y a 3 autres affaires qui changent. En tout cas, c'est difficile d'écrire un roman. Puis ça a été long avant que je commence. Mais au Danemark, j'ai pris le temps de lire le Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Et ça m'a un peu donné comme l'angle avec lequel je voulais avancer. Le Hitchhiker's Guide to the Galaxy, le guide galactique, un excellent roman de Douglas Adams, une trilogie en 5 parties, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Il y a eu plusieurs livres qui sont sortis. J'ai lu les 5 et en gros, pour résumer, c'est de la science-fiction humoristique. Et moi, j'ai tendance à être cocasse, donc j'ai adopté un petit peu cet angle-là. Mais c'est de la fantasy plus. Moi, j'aime beaucoup plus la magie, les dragons, les fantômes, les armes, les épées magiques, pis ces affaires-là, puis j'ai des boules de feu avec les mains. Donc, j'ai commencé à écrire mon roman en 2004. Puis là, depuis, j'écris. Je suis rendu à 2 volets et demi. Mais je voulais à un moment donné pour faire, je sais pas, le partager, hein, avoir le courage à quelque part. Ça prend un petit peu de courage, mais de faire suivre l'histoire, là, je la trouve bonne et tout. Et on est passé par La Ruche. On a fait un Kickstarter, mais la version imprimée papier, c'est quelque chose qui... c'est pas moi la prochaine personne qui va démarrer cette mission-là. Là, ça m'a coûté cher. C'est ceux qui ont acheté cette édition-là, ça va être une édition secrète. Gardez ça à ma mort, ça va valoir des millions de dollars. Je sais pas, je vais avoir guéri le cancer, tiens. Et ce qui se passe, c'est qu'avec Rémi Perron, Cosmos Jester, qui est notre artiste de résidence sur Douteux, on a transféré la chose en webcomic. Donc, maintenant, le webcomic est gratuit à tout le monde. Là. Ça va être disponible sur le blog que tu m'as gracieusement fait dans le passé, tommygodette.com. C'est assez difficile à trouver. Il est rendu avec un onglet Terran. Et tous les chapitres vont paraître dans l'ordre. Là, on a sorti le premier au début du mois de mai pour les patrons, les mécènes qui cotent dans notre Patreon de douteux.org. Et le 1er juin, hier, le premier chapitre est sorti au public. Donc, si vous êtes dans le Patreon, vous avez 1 mois d'avance, ce qui fait que les mécènes vont avoir le 2e chapitre, eux autres. Okay. Là, vous pouvez suivre comme ça l'aventure qui continue. Puis c'est illustré, je veux vraiment insister sur les dessins de Cosmo Jester, de Rémi. C'est vraiment magnifique. Là. Ça a pas mal tout le temps été ça que j'avais en tête quand on faisait autant, quand on jouait la Quest en 97. Là, ça fait 25 ans que c'est sorti de nos têtes. Genre, parce que j'étais pas tout seul aussi. On jouait une Quest de jeu de rôle. Fait qu'il y avait d'autres personnes qui amenaient leur imagination. Fait que je suis très, très, très fier et content de cette version-là. Peut-être plus que l'autre parce qu'il y a plus de dessins. Et je suis très content que Rémi embarque et de vous présenter ça. N'hésitez pas à lire ça puis
à m'envoyer vos commentaires. Je serais très content de vous lire. Ben là, Donc, justement, voilà, là, ça, merci. c'est épinglé dans le chat actuellement. Allez faire un tour, allez voir ça. On va vous pardonner si vous cliquez pendant le show. C'est pas grave, c'est visuel. Alors, allez voir ça. Allez admirer le travail de Cosmo Jester. Et moi, ben, pour en rajouter un petit peu, là, tu sais, ça fait longtemps que tu me parlais de Terran. Je me rappelle même... dans les premières fois que je suis venu au musée de l'absurde, dans le temps que j'étais douchebag en cravate, puis je fumais des matinées king size. Hey! Ah non, je pensais que c'était aujourd'hui, mais non, ça va être la fin de semaine prochaine que ça va faire 2 ans. J'ai pas fumé de cigarette. 2 ans, pareil. Hey, bravo! Ah, c'est cool. Ben non, mais c'est parce que j'ai vu 6-2, mais c'est pas ça. Là, on est le 2 juin, mais il me semble que c'est le 6 juin. C'était la journée d'une LMM, en tout cas. Il y a quelqu'un qui me l'a sorti l'année passée. Ben oui, on parle pas de moi. Fait que c'est ça, allez faire un tour, allez voir ça. Tu sais, puis l'autre affaire, ben là, tu sais, toi, tu peux pas dire ça, Tommy, mais moi, je vais le dire. Tu sais, si vous n'êtes pas des tripeux de Patreon ou whatever, si vous voulez encourager dans cette démarche-là, ben parfait, allez sur patreon.com/douteux_org. Mais sinon, ben allez sur tommygodette.com. Vous allez aller voir si c'est cool, si ça vaut la peine. Puis après ça, ben regarde, si vous voulez embarquer dans le bandwagon d'encourager un artiste que vous suivez déjà, ben vous saurez comment faire. Puis moi, je te souhaite la meilleure des fucking chances avec ça, man. Hey, là, Tommy, Merci, tu m'as préparé. Un peu, mais Oui, je vais expliquer, c'est 2 artistes. Hein. Il y a Rémi aussi là-dessus qui fait tout à fait. un bon job. Oui, absolument, absolument. Puis de toute façon, c'est grâce à Rémi que le monde va lire tes affaires parce qu'ils vont triper ses dessins. Officiel. Tu vois? C'est lui qui fait le gros de la job. Moi, c'est toutes des affaires que j'ai écrites et corrigées jadis. Fait que là, lui, il a du rattrapage. Puis moi, ça me motive aussi à avoir des commentaires et le reste, à continuer l'histoire parce que petit, tiens, je vais dire ici. Là, mais, vas-y, va. Les romans, je les ai séparés en phases parce que la lune est super importante, puis la lune a des phases. Et ça fait, tu sais, la lune a 28 phases. Et là, à date, il y a la première qui est sortie. Et dans l'histoire au complet, il y en a vraiment 28. Tu sais, j'espère pouvoir finir ça avant de calancher, on va dire, mais j'aime beaucoup écrire ça. C'est un défi qui me garde jeune, qui me garde aussi alerte, j'ai l'impression. Nice. Fait que tant mieux, c'est ça. Merci de la plateforme, merci des commentaires, on parle d'autre chose. Ben, en tout cas, allez-y, allez voir ça, c'est piné dans les commentaires. Là, Tommy, tu m'as préparé des enfants, puis je l'ai vu celle-là à matin. Les grands esprits, ça se rencontre souvent parce que je l'avais vu, ce truc-là. Oh, t'es pas à bonne place, on va le placer. Sublime. Oui, parce que là, écoute, est-ce que tu t'accepterais de dire la chose suivante? Serais-tu d'accord avec l'énoncé suivant? Moi, je prétends que de toutes les personnes qu'on aura observées, puis là, j'insiste, là, c'est pas malveillant. Ouais, c'est pas malveillant. Même si on n'avait pas voulu, si on s'intéresse à quelque chose qui s'appelle la complosphère, t'as pas le choix de voir François Amalega. Là. Je veux dire, il est partout. Là. En termes de drop, tu penses-tu que c'est lui qui gagne? Tu sais, si tu penses à où est-ce que ce gars-là était il y a 3 ans, à tous les niveaux, l'idéologique... Probablement. Je te dirais, il gagne en peinturage dans le coin. Ça c'est sûr et certain. C'est fou, Red. Hein? C'est fou. Mais tu sais, dans le sens que lui, il n'y a pas d'enfant à perdre là-dedans. Cunégonde, je pense qu'elle gagne peut-être encore à ce niveau-là. Là, ça n'a pas l'air facile. Mais effectivement, là, ça, c'est... he has left the building. Là. Je ne sais pas comment que... Tu sais, il a dit en entrevue à Théovox qu'il voulait à un moment donné arrêter de manifester pour aller finir ses études en maths, puis après ça, découvrir un théorème, peut-être continuer à enseigner, aller avoir une ferme, puis mais ça arrivera jamais. Là, il va jamais arrêter de manifester. Là, au début, il était contre les vaccins COVID aux enfants, puis là, il est rendu climato-sceptique, il se bat contre le progrès des minorités sexuelles. Il est tout azimut, là. Il boit n'importe quel Kool-Aid. J'ai bien aimé aussi cette semaine, il a fait un tweet, c'était l'axe du bien, c'est Poutine, Trump, Bolsonaro, Erdogan, et l'axe du mal, c'est Macron, Trudeau, Legault,
puis Biden, puis tout, puis sacrément, hein, c'est-tu manichéen à ça ton goût, ça, tu penses? Là, je veux répondre à mon Jack Hernicus, là, regarde comme il faut, là, parce que ça date du 1er juin. À l'heure actuelle, cette publication-là, là, elle a 51 retweets, 345 likes et 19 000 vues. Là. C'est pas 417, là. Ben oui. Fait que, non. Là, c'est au moment où ça a été pris, la capture d'écran, qu'il y avait ce nombre de vues-là. Là, mais c'est hallucinant. Là. L'accident, man. L'accident. Je ne sais même pas. Je sais même pas si on pourrait dire, puis c'est pas pour bâcher du tout, là. Mais, tu sais, n'importe quel organisme dont le rôle est de venir en aide aux victimes de la désinformation ou du complotisme n'a jamais la visibilité de ce gars-là. Là. Même pas proche. Officiel. InfoSec fait un tweet demain là, qui dit « Hey, on a une conférence à telle affaire, ça n'a pas 19 000 vues. » Oubliez ça. Ben non. Ça n'a pas 51 repartages. Ça n'a pas... non. C'est Brandolini all the way. Là. Puis ça, c'est tellement niaiseux ce qu'il dit. Là. Mais non, de toute façon, à un moment donné, là, moi je trouve ça particulier. Fait que là, OK, là, François, t'as été, t'as défendu ton point dans plusieurs cours du Québec. T'as été reconnu coupable ou pas de certaines affaires. Là, au final, il y a eu des contraventions qui ont été émises. Tous les dossiers qui ont été entendus dans le Québec et le Canada relatifs aux contraventions qui auraient attrait aux mesures sanitaires ont été déboutés. Il n'y en a pas un qui a gagné. Il en reste un pending, ça a fait des latapouettes, puis on ne sait pas ce que ça va donner encore. Fait qu'à un moment donné, là, il va falloir qu'il y ait une de trois choses qui se passent. Soit tu payes tes tickets, soit tu fais des travaux pour les payer, soit tu t'en vends dedans. C'est inéluctable, là. Ça va être une de ces trois affaires-là. Tu pourras pas dire « Je refuse les trois, bye-bye », puis t'en aller chez vous, là. C'est pas comme ça que ça va marcher, là. Ben non. Fait que... mais sauf que là, à date, le monde qui le suive, qui pense que ça pourrait être ça qui arrive, Chris, on lui donne quasiment raison. Il se passe rien. C'est vrai. C'est assez weird. Puis hier, on a vu aussi Charles Olivier qui a raconté qu'il aurait reçu entre 16 et 17 000 $ par la campagne de Sam Grenier. On ne sait pas si c'est vrai, mais ça donne peut-être un ballpark. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est vraiment un manifestant professionnel. Sa carrière, maintenant, c'est d'avoir une pompe à sauce. Charles Olivier voulait nous expliquer hier pourquoi il était contre les dragues puis tout. Puis, tu sais, c'était son usuelle manière de s'exprimer que personne ne comprend sauf lui. Puis là, à un moment donné, il a dit, je vais mettre François puis il va nous expliquer ce que je pense. Fait que, tu sais, c'est rendu comme le vulgarisateur de toute cette affaire-là. Tout le monde répète sa cassette à lui. Genre, qui rien d'original, là. C'est de l'américain traduit, là, du Matt Walsh, puis du Ben Shapiro, puis du Alex Jones traduit, là. C'est un petit gosse. D'ailleurs, si jamais si tu l'as pas déjà vu passer, tu vas le voir dans les prochaines minutes. Puis sache que je l'ai téléchargé, là, mais il y a le fameux... tu parlais de Matt Walsh tantôt, il y a son fameux film d'1h30 là, qu'Amalega a retweeté, puis ainsi de suite. Là, mais ça dure 1h34, c'est en anglais, mais je l'ai. Parce qu'il va être sur Twitter juste pour 24 heures, fait qu'on se tape pas la tête avec ça. C'est réglé. Ouais, moi aussi, je l'ai downloadé tantôt. On aura deux, Taboire. On aura deux. Je veux dire, le monde dit que ça va être sur Twitter juste pour 24 heures, mais ça va être ailleurs. Il va être sur Odyssey, traduit en français par du monde, ça sauce. Ça va être partout pendant des années. Hey, on continue. Continuons notre périple dans la sauce, parce que tu m'as envoyé des belles petites affaires. Là. Je ne sais pas dans quel ordre. Mais oui! Non, pas celle-là. OK, quelle tu veux? L'autre, ils sont supposés être en ordre alphabétique. Ouais, donc voilà, c'est celle-là ici. OK, parce qu'ils s'appellent toutes A du M. Ah oui, en ordre alphabétique, je comprends. Il y en a qui ont plus de points d'exclamation. C'est ça. OK. C'est comme ça que je fais mes shows, ça marche. Ben oui, c'est moi qui dormais. Lis-moi ce qu'il dit en haut. Je suis aujourd'hui en tournée au Saguenay. Rencontre avec des gens d'affaires, entrevues et rassemblement des militants sont à l'agenda. Demain, le Lac-Saint-Jean. Et ensuite, ça a été modifié. Je suis aujourd'hui en tournée au Saguenay. Rencontre avec des gens d'affaires, entrevues et rassemblements de militants sont à l'ordre du jour. Demain, le Lac-Saint-Jean.
Fait qu'agenda, hein, il a fallu qu'il enlève ça, c'est bien ça. Fait que c'est ça, mais l'autre, c'est Carl Lafont, hein, Smack the Great. Non, pas celle-là, l'autre. Ouais, non, c'est beau, je vais me retrouver. C'est ça. Là, voilà. Et là, il écrit « Wow, t'avoues avoir un agenda. » Il a fait « Ouais, j'ai réécrit hors du jour pour pas trop vous faire fabuler. » J'ai trouvé ça très drôle. Il réécrit son agenda. Si ça, c'est pas... Tu sais, si ça tend pas à prouver que, tu sais, cette game-là qui s'opère, puis, tu sais, les mots sont importants, puis toutes ces affaires-là, regardez, là, Éric Duhem, vous pouvez l'accuser de tous les mots, mais c'est pas un épais. Puis ça, là, regarde, non, c'est pas un épais. Vous pouvez dire ben des affaires, mais c'est pas un imbécile. Puis là, ben regarde, juste ce petit comeback-là, tu sais, moi, ça fait juste me démontrer que, regarde, là, hein? On la joue, la game, puis garde. Il sait la vague qui surfe en esti. Voilà. Et là, tu peux mettre la dernière image, puis là, je vais faire un bruit, gars, tu vas voir, ça fait. Regarde dans tes yeux. Attends une minute. Vas-y. Non, celle-là, ici. Non, voilà. Voilà. Gars. Grrr. Grrr. Même quand il a l'air comme choqué puis investi, il y a des paupillages, il y a les sourcils qui font pitié. Il est 100% du temps une victime. C'est capoté. Même son body language est 100% du temps une victime. Je trouve ça fabuleux. C'est incroyable. Il y a les yeux d'un habitant de l'Armélie. Ah, officiel. Oui. Il est armélié jusque dans l'ADN. On est dans le méta, là, mais c'est juste pour... C'était pour toi, celui-là. Il a vraiment l'air d'être en train de dire « En tout cas, là, les woke, là... » c'est ça. Hey, là, j'y vais. T'avais d'autres images, là. Je les ai mis. Oui. Tiens, je m'en vais là, moi. Là. Bon. Oui. On m'a assuré que je pouvais le montrer. C'est un message qui a été envoyé en privé à des gens. J'ai demandé, on m'a dit oui, tu peux le montrer. Hey, salut, on a trouvé une façon de faire la plus belle rébellion pacifique. On se sert de la machine pour économiser et faire du cash par le peuple et pour le peuple. Si t'es curieux puis tu as de la place dans ton compte de banque, on se donne rendez-vous 30 minutes sur Zoom. À bientôt. Je nous aime encore, l'artiste. Je suis très curieux de savoir c'est quoi. Hein, ça sent le MLM, ça. Exactement, c'est ça. Ça sonne vraiment comme si il y a une vague de MLM. Oui, hein? Cette semaine, et Sam Grenier et Dan Pilon, malgré la guerre des croûtes qui s'intensifie, ont décidé d'embarquer sous l'égide de Carl Landry, un ancien joueur de hockey professionnel de la Beauce, qui est dans quelque chose qui s'appelle Live Good. Ça va de l'huile de CBD, des affaires de même. Puis, c'est pyramidal, mais c'est tellement mieux. Puis là, dans ça, ils ont embarqué, eux autres. Ben, en fait, Tommy, puis là, loin de moi l'idée de me prétendre plus expert qu'un ou une expert en la matière, mais j'ai creusé ça, Live Good, pas mal. Ah, cool. Puis, écoute, le modèle... Bon, écoute, là, les MLM, c'est des MLM. Fait que là, pyramide, pas pyramide, c'est-tu ci, c'est-tu ça, bon. Selon les sites que je connais qui inspectent les MLM, Live Good en serait un qui serait parmi les moins pris. Et je m'explique. Eux autres, ils basent leurs critères, puis je veux pas dire que c'est parfait puis embarquer, là. C'est pas ça que je dis, là. Mais tu sais, selon leurs critères à eux, la compétitivité des prix. Les gens qui veulent acheter les prix, là, ça a l'air que c'est compétitif. Les produits sont faits aux États-Unis. Puis l'autre affaire, c'est qu'il existe un modèle d'affaires dans lequel tu peux n'être qu'un vendeur des produits. Les gens passent par toi pour le commander. Ils ne sont pas obligés de devenir une de tes deux jambes, puis tu sais, là, de s'intégrer à ta patente à gosse, puis acheter le package à 800$ au début. Mais tu peux. Fait que eux autres, ils font juste dire, ils disent pas c'est bon, puis ils disent pas vendez vos enfants puis embarquez là-dedans. Non. Ils disent que si tu avais à choisir parmi les moins pires, ça serait dans ceux-là. C'est tout. Est-ce qu'il y a des affaires qu'ils ne savent pas? Est-ce qu'on va découvrir dans 2 semaines qu'ils ont le projet de partir une colonie sur la Lune? Whatever, je le sais pas. Mais le résultat de mes recherches, c'est ça, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé de ça, puis qui ont dit « Hey, Live Good, tu connais tout ça? » J'ai juste été faire des recherches aux places où ce que je vois d'habitude pour les MLM. Puis c'est pas
c'est pas un site web d'un gars qui est dans 3-4 MLM puis qui dit qu'est-ce qu'il pense des autres. Non. C'est du monde qui sont pas dans les MLM. Là. Fait que, qui critique. ouais. Ben oui, mais il en demeure pas moins que je vous redonne mon truc ultime. Si jamais il y a un de vos amis que ça fait une couple d'années, vous n'avez pas entendu parler de lui, que le téléphone sonne, qui vous appelle, puis dit « Hey, salut Marge, je suis dans ton coin, peux-tu me rendre un service? J'aurais juste besoin de passer 5 minutes. » Dites non! Parce que c'est ça le bitch de toutes les hosties d'MLM de calice! C'est vrai. Bon, voilà. La fois que ça m'est arrivé, t'as dit « Ouais, ça sonne MLM. » Puis là, juste avant que ça commence, quand c'est commencé, il a dit « Fait que je vais être avec Jean-Guy ici, puis on va se parler. » C'est sûr. Là, j'ai fait, ils ont parlé genre 30 secondes, là, je les ai laissés se présenter, puis j'ai fait, c'est-tu comme une affaire d'MLM, puis on va parler d'argent? Ils ont fait, ah oui, on a vraiment des opportunités. Je vois, ça m'intéresse super pas, là. Bye-bye. Puis là, je suis parti. Fait que, tu sais, si tu veux que quand cet ami-là découvre qu'il s'est fait avoir, ça soit encore ton ami, accueille-le pas. C'est pas plus dur que ça. Hey, t'avais d'autres affaires aussi qui avaient l'air pas mal le fun parce que il y a une guerre des croûtes là, qui s'opère en ce moment, hein, Tommy? Oui. Puis, écoute, es-tu d'accord avec moi pour dire que nos amis Sam Grenier et Dan Pilon ont toujours eu une espèce de relation amour-haine? Hein? Ils ont organisé des affaires ensemble, mais là, après que la patente elle a été organisée, il y en a un qui disait que l'autre avait fait ci, puis l'autre disait que l'autre avait fait ça. Puis, là, quand ils ont organisé la patente pour Amalega, tu sais, dans son live, Sam Grenier, il a jamais nommé Dan Pilon, mais il a dit qu'il y en a un qui n'a pas voulu participer. Il est allé à... Je me calisse du titre, là, le show d'Amélie Poul, puis de... Stéphane Hamel. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Je sais que j'ai un clip qui va en parler, là, mais c'est le fun, hein? Effectivement. On le regarde-tu? Oui, mets le clip. OK, on regarde ça. Vox, il va écouter Alexis, il va écouter et tout le monde va monter. Tout le monde va monter et le but essentiel, c'est de faire de l'argent pour un gars qui se tient debout depuis longtemps et pas l'accaparer, comme tu as dit, comme si c'est mon trophée. Et c'est ça que j'ai remarqué et c'est ça que je pense. C'est peut-être que je me trompe, et si je me trompe, ben je m'excuse. Non, tu ne te trompes pas. Non, tu te trompes pas parce qu'il passe son temps à faire des levées de fonds pour jouer le rôle du bon gars. Et ça, c'est un peu comme... Hey, ça, là, écoutez comment c'est tordu, là. Ça n'a aucun hostie de bon sens. Faut vraiment, vraiment être tordu. Venant d'un gars qui organisait des manifs pour faire des levées de fonds, là, écoutez ça. Comme le syndrome du bénévole, OK? Puis arrêtez de vous énerver dans les commentaires parce que moi, je vous bloque tout ceux qui crient, vous qui capotent. Parce qu'on parle en gars intelligents. C'est comme le syndrome du bénévole. De le rappeler. C'est prouvé que la plupart des gens qui sont bénévoles, exemple, pour des enfants, des équipes sportives, whatever, ils ne font pas pour les enfants, ils le font pour eux. Ouais. Pour leur ego à eux. C'est OK? C'est très subtil. Et on va en faire un vrai Dan. pour Amalega. On va en faire un vrai. On va tous les inviter. Quand tu les invites, là, quand même tu te fais dire non par un ou par l'autre, c'est pas grave. Au moins, tu l'as invité. Tu l'as à conscience. C'est comme quand tu veux faire la paix avec quelqu'un, tu pognes le téléphone, il répond pas. Ben, il est dans son crise d'ego. Oui. Mais c'est la même affaire. C'est que on va en faire un pour l'ego, C'est ça. Pas moins. On va aller en faire un vrai, mais on va y en ramasser du cash à ce gars-là. On va aller y en faire un vrai. Le problème qu'il y a avec Amalega, c'est qu'on m'a déjà dit il a donné à ce qu'il n'y ait aucune levée de fonds pour lui. Là, vous avez entendu son engagement. Il va y faire une levée de fonds pour Amalega. Parce que là, c'est le concours de celui qui pisse le plus loin. Ah ouais? C'est le concours de la plus grosse bite. Niveau intelligence, maturité, je vous dirais d'un gars de 14 ans qui rote, qui essaye de roter plus grand, plus fort, plus longtemps que son meilleur ami. Niveau, là, ça frotte pas plus que ça, là. Ça, c'est exactement le spectacle auquel vous avez le droit. On m'avait dit ça, moi, il y a un an et quelques, qui n'avait pas besoin d'argent. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui crache de l'argent d'ailleurs ou whatever. Encore des suspicions assez que on m'avait dit ça. Ben, appelle-les à un moment donné. Pourquoi aller dire ça? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui donne de l'argent d'ailleurs. Oui, j'ai aucune idée.
Tout le temps, peut-être picossé. Ouais, mais attends une minute, là. T'as peu, là. C'est ça, la chance. Hein? Samuel Grenier, lui, dans sa vie, il a jamais fait ça. Il a jamais dit ça n'a pas d'allure faire du contenu de même, il faut que tu sois payé par du monde. Blablabla. Chris, il l'a dit à propos de moi. C'est incroyable. C'est C'est super. incroyable. C'est hallucinant. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Hein? C'est Ken Pereira qui est en train de lancer des Ben oui, tu sais, puis Calme. c'est magique. Plein d'informations de Dan Pilon. Du n'importe quoi. Ben, ceci dit, l'idée de lever des fonds pour Amalega, c'est un beau geste. C'est pas la révolte du siècle, là. Ça sort pas à La de la main. révolte du siècle, Tommy. Qu'est-ce qu'il y a? Ramasser de l'argent pour Amalega, c'est pas la révolte du siècle. Qu'est-ce que c'est tellement... Qu'est-ce que c'est mon oncle, man? Ils sont incroyables. La résistance, hein? Le parti complotiste, Martin, ça s'en vient. La résistance du parti complotiste. Tu vois tellement que c'est une guerre d'ego entre deux messieurs qui veulent avoir plus de likes l'un que l'autre. C'est débile. Hey, Tommy, il faut t'écrire ça quelque part. C'est pas la révolte du siècle. Ramasser de l'argent, faire une levée de fonds pour Amalega, c'est pas la révolte du siècle. C'est pas la révolte du siècle, c'est vrai. C'est magique, là. C'est une très belle phrase, ça. Je pense pas que ça gagne, mais il faut que ça soit consigné quelque part, là. C'est vrai que c'est une belle. OK, très bien. Et puis, ils vont peut-être geler les fonds s'ils voient qu'il y a trop d'argent qui rentre. À un moment donné, ils vont l'écœurer, ils vont geler son compte. Par contre, on l'instrumentalise pour diviser et pour faire chier le monde. Et ça, j'en ai mon calice de casse. Là, il vient de se révéler. Oui. Ah, là. Son magistraux. Ah, c'est incroyable. Il vient de révéler carrément ce que ça y a fait. Vas-y, Tommy, vas-y, on t'entendait pas. Ben, je veux dire, il dit pour faire chier tout le monde. On fait une levée d'argent pour faire chier tout le monde. Mais de quoi? Pour diviser! Diviser! Ils ont même pas invité tout le monde. Ben, ils t'ont invité, puis tu y as pas été, Dan. Oui, c'est ça. Là, Dan, là, il est pas correct, là, Dan. Là. Dan, là, non, je suis pas content, là. Pas fier de toi. C'est vrai, par contre. C'est vrai. Non. C'est vrai. Là, il vient de se révéler lui-même. Ben, vas-y, Sam, qu'est-ce que tu veux dire? Écoutez, c'est lui qui le verbalise. C'est important, hein? Quand vous écoutez quelqu'un, beaucoup de choses peuvent sortir de ce qu'il dit. Il vient de révéler le vrai problème, la Notre nature. spécialiste. Là, pourquoi il y a de la misère avec ça? Ça sort pas à les gars de la merde. Et puis, ils vont peut-être geler les fonds s'ils voient qu'il y a trop d'argent qui rentre. À un moment donné, ils vont l'écœurer, ils vont geler son compte. Par contre, on l'instrumentalise pour diviser et pour faire chier le monde. Et ça, j'en ai mon calice de casse. Fait que c'est ça. Donc, OK. Maintenant, à cette heure qu'on a fini C'est qu'on va. Grenier et qui est déclaré coupable de division dans le mouvement et d'addiction profonde. Intéressant. Même Pereira trouve ça drôle. Il est déclaré coupable selon l'instance de la haute cour d'Anne-Pilonienne live. Ouais. La tour de Babel-Pilon a décrété que Samuel Grenier est reconnu coupable de division dans le mouvement. C'est drôle, man. Hey, ça, c'est un beau petit morceau de business, vraiment. ça, oui. Parler de la mafia. Dan, encore une fois, t'es impertinent, t'es grossier, un grossier personnage. Bon. Une personne détestée, ça, je tiens à le dire. Beaucoup de personnes ne l'aiment pas, hein? Mais ils n'ont pas le courage. Ouais. Ils n'ont pas de courage. C'est ça. Pas mais de couilles, beaucoup de personnes l'utilisent simplement pour son nombre de vues, parce que c'est un polémiste, exactement comme ceux qui dénonçaient Martineau et tout ça. Dans le fond, Dan Pilon, c'est le Martineau de Québécois. Dan Pilon égale Martineau. Ouais, moi, c'est comme ça que je vois ça. C'est comme ça que je vois ça. C'est que Pilon, il est égal à Martineau. Fait que c'est la même affaire. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui l'aime.
Les gens l'utilisent. Et puis, ça fait en sorte que lui, il a du reach. Les gens aiment ça, se nourrir du mal, hein, se nourrir de ce qui est sombre. Et puis... Wow. Hey, Tommy, tu sais-tu quoi? Moi, on va te dire une affaire, moi. Le mal. Non, c'est meilleur que la WWE en ce moment. Ah, officiel. C'est la meilleure storyline en ville en ce moment, ça. Mm-hmm. Puis les deux, ils ont dit qu'il y a... Ah, excuse-moi, vas-y. Non, mais vas-y, je vais en rajouter après. Les deux, ils ont dit qu'ils n'en parleraient plus, que c'était fini. Mais ça, c'est comme Pierre Dion avec son dernier live sur Facebook. Non, mais c'est Giz. Giz, il a tellement raison. Depuis que Pierre Dion il a arrêté de faire des lives sur Facebook, il a bien plus de temps pour faire des lives. Pour faire ce qu'il aime. C'est ça. Ce qu'il aime, c'est des lives sur Facebook. C'est ça. Non, c'est la meilleure storyline en ville en ce moment. Là. C'est Pilon puis Sam Grenier. Puis le pire, tu sais quoi? Ça arrivera peut-être pas, mais moi, je te le garantis. Si on trouvait la façon, le subterfuge, la stratégie, le stratagème pour pogner ces deux gars-là, les mettre à la même place puis allumer des Kodak, ils ne chicaneraient même pas. Ben non. On s'est mal compris, là, Dan. Voyons. Oui. Là, on divise, là. Ce qui est important, c'est le mouvement. Puis. Peut-être, tu sais, parce qu'il y a des moves comme l'Indigo qui est allé se faire pardonner en faisant des câlins à Dan, le deuxième match des étoiles. Peut-être qu'il y a de l'eau qui a coulé sous les pompes, que ça serait un petit peu plus difficile de rétablir les liens. Mais je suis absolument d'accord avec toi que je pense pas qu'il y aurait une catastrophe. Je pense pas qu'il y aurait une catastrophe des mettre ensemble. Il se passerait rien. Moi, en tout cas, mon expérience, puis elle vaut ce qu'elle vaut. Je suis pas plus fin qu'un autre. Là, puis je sais que toi aussi, tu en as eu plusieurs de même. Moi, là, à toutes les fois que j'ai eu l'occasion de discuter avec quelqu'un que virtuellement me détestait, OK? Puis que j'ai eu la chance, puis ça peut être juste au téléphone. Là. Non, hein? Ben, je me suis jamais fait envoyer chier. Jamais. Non, à personne, c'est autre chose. C'est sûr. Fait que tu pognerais ces deux-là, puis tu dirais, OK, je pars un Zoom, viens-t'en, il faut que je te parle. Tout, j'ai mis les deux là, je m'arrange, paf, je pars au OBS, on stream ça live, puis il dirait, hey, salut, comment ça va? Je te le dis, c'est débile! Mais c'est pas la révolte du siècle, ça. On a un autre, Tommy, tu m'as... On a le temps. Oui, prenons-le. Écoute, t'as sauté une semaine, toi, là, t'as décidé d'aller faire du basic avec les woke, là. Ça fait que, regarde, c'est pas grave si on pète un petit peu. Ça a été, d'ailleurs... un beau week-end, hein, j'ai entendu parler. Oui, c'est ça. Je m'ennuie de tout ça un peu, faire du basic. Bon. Ben là, moi, je m'ennuyais un petit peu de ce gars-là, fait que allons le retrouver. Ça, ici, c'est le docteur Rachid. Ah, c'est... Pour ceux qui sont au courant que suit l'actualité, il est décédé cette semaine. C'est certainement son plus cave à lui. Là. Ah ouais, hein? Parce qu'il y en a des hosties de caves, là. Ah, tu vas voir. OK. 2 minutes, 3 minutes, là, puis tu vas être tu sais, il a parlé de sang noir puis d'affaires de même, lui, là. Et, OK. Et un peu avant sa mort, il avait mentionné qu'il avait été empoisonné. Un gros lanceur d'alerte depuis le début de cette fausse pandémie. Un gros lanceur d'alerte. Et l'information qu'il donne, et c'est une information que j'ai vue de plusieurs lanceurs d'alerte, selon Dr. Rachid, dans la picouille, ils ont introduit le virus du Marbourg, donc l'Ebola, qui est enfermé dans une protéine lipidique. Et je vais juste vous répéter qu'est-ce que le monsieur ici il a dit dans cette vidéo-là, je vous le dis en français. Puis c'est pas le seul qui parle de ça. Il mentionne qu'à partir des tours 5G, ils vont, à un moment donné, les élites, bombarder de fréquences entre 16 et 18 Hertz. J'ai vu d'autres lanceurs d'alerte qui parlent entre 16 et 60 Hertz, fait que j'en ai aucune idée c'est quoi la patente. Tu sais même pas c'est quoi un fucking Hertz. C'est pas vocal. Lui dit qu'ils vont bombarder entre 16 et 18 Hertz, 3 fréquences d'1 minute de temps. Qu'est-ce que ça va faire, ça? C'est que ça va faire fondre la protéine lipidique dans laquelle le virus Marbourg se trouve, chez les picouillers, et ça va propager, ça va déclencher la prochaine pandémie que Bill Gates n'arrête pas de parler et que
Tedros Lagos, a mentionné encore lundi cette semaine que ça s'en venait. Si l'information est vraie, vous comprenez que les gouvernements vont être capables de contrôler les endroits où c'est que les épidémies vont se déclencher parce qu'ils vont juste avoir à déclencher qu'est-ce qu'ils ont à faire avec les tours 5G. Et par secteur, ils vont pouvoir dire « Oh, la pandémie est rendue là, oh, c'est rendu là. » Pour ceux qui se disent « Ah, ben, je suis sain et sauf, finalement, je ne suis pas picouillé, ça va être une pandémie de picouillé. » À partir du moment que le virus se libère dans le corps d'un autre qui a été... C'est tellement un langage de maternelle en plus. Ah, c'est incroyable. Que ce soit ça qui aille gagner. Ça aurait pu être XXC, ça aurait pu être, tu sais... Inoculé, tu sais, voilà. Anyway. Non, picouillé, s'il est trop tard, c'est choisi. C'est cané. C'est cané. Ouais. Picouillé, le virus, il va être actif dans son système à lui. Donc, fort possiblement, il va devenir contagieux pour d'autres personnes, même les non-picouillés, parce que le virus va être déclenché. Et l'Ebola, le Marburg, c'est un taux de décès entre 80 et 90%. Donc, la vraie vérité, si tu pognes le Marburg, t'es pratiquement sûr de crever. Là, les gens vont pogner la chienne parce que c'est une fièvre hémorragique. Tu vas saigner des yeux, tu vas saigner du nez, tu vas saigner des oreilles. Ça a l'air d'être vraiment pas beau à voir. On espère sincèrement que ça n'arrivera pas. Mais bien entendu, si ça l'arrive, étant donné que ces dirigeants-là n'arrêtent pas de nous mentionner que la prochaine pandémie s'en vient, ça, c'est pas des théories du complot, là. Si vous allez chercher l'information, ils le disent clairement que ça s'en vient. Ça va leur permettre de forcer les vaccinations. Ça va leur permettre d'utiliser leur camp de quarantaine. C'est sûr qu'il y a une autre pandémie qui s'en vient à un moment donné, là, ça pourrait être crédible. Hey, quel maillet! Ah, c'est hallucinant. Là, il vient de dire, pour faire un résumé, on est rendu pas mal au bout, là. Il vient de dire qu'il y a un médecin qui est mort empoisonné parce qu'il savait, il avait lancé l'alerte que dans le vaccin contre le COVID qui n'existait pas, il y avait un virus de l'Ebola qui est dans des protéines lipidiques, dans une couche lipidique qui va se détruire. Quand, à un moment donné, dans le futur, via les taux 5G, on va faire jouer 16 à 60 Hz. Là, c'est pas trop sûr. Pendant 1 minute, 3 fois d'affilée. Et c'est ça qui va faire que partout, les taux 5G vont activer le virus Marburg, qui vont faire saigner tout le monde. Puis ça, même les non-picouillés. Fait que la seule manière, c'est d'arrêter de vivre dans la peur. Puis de déménager tout le monde, je sais pas moi, à Chibougamau Nord pour se faire une communauté de non-picouillés, puis on va manger des champignons tout le temps. Quel style de ticlin. C'est incroyable. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il y avait une source. Tu sais, c'est un gars, il est mort empoisonné. S'il est mort empoisonné, c'est parce qu'il savait des affaires puis que le monde avait peur. Puis c'est parce que, tu sais, c'était vrai ce qu'il savait. C'est logique. Hey, Tommy, tu sais, on a déjà abusé de ton temps. Là. Toi, tu as plein d'affaires à faire. Puis tout, là. Ben oui, c'est le même hebdomag tantôt. Ben oui, mais là, on a un petit clip. Là, avant de te laisser aller, là, on a un petit clip. Peux-tu nous faire le setup, s'il te plaît? Ben oui, c'est une de nos bénévoles précieuses à Douteux qui fait ça avec Jean-François Cardinal, le bassiste des Parfait Salaud dans le temps. Voilà, ça s'appelle GPS. Si vous êtes rusé, vous allez voir Simon Zod dans le lot. Merci de cliquer sur l'affaire de Terran, puis merci de m'avoir reçu sur Tout ce qui TV. Puis passez un bel après-midi tout le monde. Rappelons également que la Godette Brothers, c'est le show qui s'écoute jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Alors, on s'en va écouter ça. OK. Je suis dans le temps pour un rencard, un rendez-vous vers Ville-et-Mort. J'ai bien noté son adresse, mais je ne trouve plus mon GPS. Saint-Hubert, la Gauchetière, rue Belmont et la biosphère. Les sueurs au front à tourner en rond, et je me retrouve dans une cour arrière, complètement perdue. Sur Parc Avenue, j'allume ma tablette, toujours pas de GPS.
il joue de la guitare. Et sa musique est plate en mort. Je m'informe sur mon adresse. Insère-toi donc ton GPS. Rue Rivard, Bois Saint-Grégoire. Les côtes oranges sont un vrai cauchemar. Et puis le mauvais boulevard, direction plein nord. Et je me retrouve à Saint-Léonard, complètement perdu. Des noms de rue inconnus. Je regarde ma tablette. Toujours pas de GPS. Ah! Ah ouais, mon Roger, tu es capable. Tu es capable, mon Roger. Wouh! Ok, c'est pas chaud. Il faut bien se rendre à l'évidence. Je vais briller par mon absence. Quand j'ai relu son adresse, le rendez-vous, il est à Québec. Boucherville, Montarville, Drummondville et toutes les autres villes. Et que j'ai dû parcourir dans le temps de tir pour me trouver à la place où ville, par mon inconnu. Complètement fébrile. Alors je me dis qu'au Québec, partout c'est la bonne adresse. Ouais. Hey, je suis content. Moi aussi, mais j'ai eu de la misère à trouver ton adresse. Un GPS? Ouais, un GPS. Pianiste, gang de Hey, coureurs. tabarnak. Hey, papa. Ben non, c'est moi, ça, papa. Hey, Tony, faut que je te dise. Faut que je te dise que c'est que j'ai fait. Tu sais, les hosties sans dessin là, qui restent au musée de l'absurde, là. C'est ça. Ça a l'air, il fait chaud chez eux, puis il laisse tout le temps les fenêtres ouvertes, puis tout, je suis rentré. J'ai dû, moi aussi, dans le studio, la gang de Vangemarde, d'enfants chiennes de tout croche. Hey, tu parles d'un Ça hostie arrête sans pas de dessin. partager des mensonges à gauche, à droite, ça connaît rien. Ça connaît rien, puis ça veut vivre. Moi, Ça, là, à un moment donné, c'est parce qu'on lance des alertes, toi puis moi, papa, là, ça fait quand même plusieurs mois, on devient des expérimentés en lanceurs d'alerte. des Puis ça, gros lanceurs d'alerte. Des gros gros. lanceurs d'alerte, là, puis on s'améliore à ce niveau-là. Puis là, ça fait qu'à un moment donné, le monde, il se permet d'utiliser ce qu'on dit pour refléter un petit peu à d'autres personnes ce qu'ils pensent qu'on pense. Puis ça, c'est des affaires, ça, j'en ai là. Tu comprendras, mon papa, j'en ai là. C'est pour ça que j'ai décidé de revenir dans la place où on a eu notre plus grande victoire, toi et puis moi, surtout moi, quand on a réussi à faire fermer le niaiserie, le ménage de choses, puis que là, il continue quand même à lancer des alertes, puis à ranger des alertes, puis à parler de nous autres en mal. Comme si on était dans d'autres choses que l'amour, les tabarnak, ils devraient venir pendu. Hey, pis eux autres, là, qu'est-ce qui est le plus capoté, là, c'est qu'ils s'imaginent, là, qu'on sait pas tout qu'est-ce qu'ils font. Hey, franchement. Tabarnak. Bon. Gang de Franchement. policiers, c'est pas bon. Hey, mais là, moi, j'avais une question. J'avais bien hâte qu'on hausse, moi, pis toi. Parce que je voulais te demander si c'était toi. Je pense que c'est toi. C'est-tu toi? C'est-tu toi qui a organisé ça pour que Joe Biden crisse le camp à terre, là? Ben non, en fait, moi je connais personne. Par contre, là, ils se sont fait parce qu'ils ont réussi à acheter du poil pubien Biden là, sur le tard, là, sur le dark web. Là, avec ça, ils ont réussi à faire une poupée vaudou, puis c'est ça. Ce qu'ils font, c'est qu'ils la mettent sur des pleurs de bananes, puis ces affaires-là. Puis là, à un moment donné, ça a marché. Moi, je sais, c'est qui a fait ça. Hein? Bravo à Robert de Candiac, puis aussi à tous les spiritueux de la Côte-Nord. Là, c'est vraiment important ce que vous avez fait. En faisant ça, Biden a l'air fou, les States ont l'air fous. Ça veut dire que c'est le Deep State qui est en train de tomber dans la partition. Ça veut dire que c'est les patriotes qui gagnent encore. Combat de la Barté. Il n'y a pas de petites actions. Hein. Si tu vas au dépanneur puis tu vois là, qu'il y a quelqu'un qui a son dépanneur et qui a son masque d'en face puis tu cries après, là, ça, c'est une victoire, ça.
Ça, c'est une victoire citoyenne. C'est tellement important. Oui. Être pro-choix, c'est être pro-choix, mais il y a des hosties de limite, tabarnak. C'est comme là, t'as-tu vu ça? Ils ont fait canceller un événement anti-avortement. Ils ont fait canceller ça. C'est ça, on est dans la censure ici au Canada. On est rendu pire qu'au Goulag en Corée du Nord, puis à Cuba, puis dans les pays fantastiques, là, au Mordor, là, puis ces affaires-là. Mais là, Il est en train de se passer des affaires pas folles, là. Il va falloir qu'on lance les alertes plus, qu'on les lance plus haut, avec plus de monde. C'est pour ça qu'il va falloir que Dan Pilon puis Sam Grenier, arrête de ricaner. Ouais, mais là, c'est ça. Moi, je voulais te parler de ça et tout, là, parce que je commence à organiser mon groupe, là, puis je voulais savoir si tu venais à Toho, là, parce que tu avais dit oui, là. Je vais organiser un voyage en autobus au Guantanamo Beach Resort, là. Tu viens de Toho? Ça va être beau. Parfait, ça. C'est bon. Ça, tu vas ramener avec plein de souvenirs, hein? Ouais. Un endroit de victoire, puis un endroit où il y a juste le bien qui s'est manifesté, un endroit où les patriotes avaient le contrôle en tant que communistes, où les communistes ne savaient même plus quoi faire, puis écoute, j'ai juste envie de féliciter Trump encore une fois, sans qu'il rien de tout ça aurait été possible. Dieu, bien entendu, qui surveille d'en haut, là, puis lui, son plan inclut du cancer chez les enfants, puis de la leucémie, puis du monde qui meurt jeune, mais bon, c'est son plan. T'as veillé qu'il n'a pas été tout croche quand t'étais dans l'utérus, puis là, il n'est pas question non plus de vider ça des utérus avant que ça sorte, puis après ça, on peut s'en crisser. Un coup, il est sorti, là, on peut s'en crisser, mais quand il est dedans, là, on s'en crisse pas en tabarnak. Là, ça veut dire que là, mesdames, vous allez décartiller toute la gang. Puis c'est ça. J'ai rien d'autre à conseiller. Non, mais là, je suis content. Je suis content parce que là, il y a du monde qui a accepté de venir avec nous autres. Il va y avoir, écoute, André Stupig, il a accepté de venir. Il va y avoir un kiosque à Guantanamo Beach. Oui, mais laisse-moi t'expliquer qu'est-ce que les House vont pouvoir faire, là, OK? Fait que Stupig, il va pouvoir réparer ta femme. Il va y avoir Samuel Grenier puis Disco Dan Pilon qui vont avoir un kiosque où est-ce qu'ils vont pouvoir essayer de te vendre la même marde, mais s'ostiner. En même temps, ça, c'est bon. Ouais, ça, la libre entreprise. La libre entreprise, ça m'arnaque. Il n'y a rien d'autre que le capitalisme. Si on tombe dans le communisme, puis après ça, on va tout manger notre marde l'un l'autre, puis on finit qu'on est dans un caniveau, puis on meurt. Ouais, il y a Caroline Lessard, elle m'a dit qu'elle avait engagé un caricaturiste. Fait que le gars, il est là, tu t'en vas devant le caricaturiste, puis il te fait en Alexis Cossette-Trudel. Il fait tout le monde en Alexis Cossette-Trudel. Ça a l'air qu'il est écœurant, ça a l'air. Quelle magnifique idée, hein? C'est de toute beauté de faire ça. Ouais. D'ailleurs, si on peut se permettre de juste mettre des fleurs à quelqu'un là, en ce mois de l'insistance nazie pour penser à des minorités sexuelles, là, moi, je pense que ce serait une lanceuse d'alerte de chez nous. Caroline Lessard qui n'a jamais baissé les bras devant aucune alerte, qui lance peu importe l'alerte, n'importe où. C'est quelqu'un qui est très ouvert à l'idée de lancer n'importe quelle alerte dans n'importe quelle direction. Puis ça, c'est citoyen, c'est patriote, c'est beau, ça. J'espère qu'à des cartes. Le soir, à Guantanamo Beach, tu sais ce que c'est qu'il va y avoir? Disco Dan Pilon va prendre d'assaut la scène. Et il va nous faire son show d'imitation, 30 personnages, une seule voix. Et ensuite, il va aussi y avoir le spectacle de country de Stéphane Blais. Écoute, ça a l'air que le petit bérubé là, du Néo-Brunswick, ça se pourrait qu'il vienne faire son tour. Ça a l'air que ça va revoler en tabaslac. C'est-tu là où libre choix, Giroux, Jose, il va aller faire son striptease? Il flex, oui. Oui, puis si on ramasse assez d'argent, il a dit qu'il serait prêt à flexer en drag queen. Ah, tabarnak, hein? Ça veut dire donner généreusement, hein, sans compter. C'est des lanceurs d'alerte. La résistance doit se relever de ses poussières, puis le combat continue. Il n'est pas question de changer d'idée sur une seule affaire. Parce que si on se trompe sur une seule affaire, ça veut dire qu'on n'a pas eu raison d'un bout à l'autre depuis tout le temps, depuis le début, à propos de tout. Puis ça, il n'est pas question là, qu'on rouvre ces livres-là qu'on a fermés dans lesquels on avait raison d'un bout à l'autre. C'est logique de penser de même. Ça veut dire, écoute, là, moi, il va falloir que j'aille faire mes affaires. Là. Tu sais, il y a un salon de la sauce à Saint-Hyacinthe dimanche. On va aller faire un tour, nous autres. On va aller voir ça, le salon de la sauce.
Puis aussi, ben c'est ça, je voulais juste prendre un petit bout de temps pour dire un fuck you, Legault. Ben senti, puis aussi, mangez donc toute la marde, toi en premier. Fuck you, fuck you, Bodé. Fuck you, Bodé. Fuck you, tout le monde là-dessus. C'est ça, m'aller, fier dans la balle ici au musée sans flusher pour leur apprendre une affaire. C'est ça. Salut tout le monde. Tout ce qui explore, tout ce qui ose, tout ce qui décoiffe, tout ce qui surprend, tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner. Tout ce qui est TV sur Twitch.